L'Observatoire régional des urgences lance une offre d'accompagnement à la montée en maturité dans la gestion des lits et j'aimerais que vous puissiez nous en parler quelques minutes quand même. Merci beaucoup Priscille. Alors effectivement, on a fait référence aux différentes activités de l'ORU Occitanie de manière assez distillée tout au long de la journée. On a la chance au sein de notre observatoire de disposer d'un dispositif, pardon pour la répétition, mais de coordination territoriale, un maillage avec la présence d'une équipe de coordinatrices au sein de l'ensemble des départements de l'Occitanie. Différents projets sont en cours et puis pour répondre en fait à tout ce qu'on a identifié comme étant les enjeux autour du développement du bed management, de la cellule d'ordonnancement, dans le champ de nos missions, on souhaite également pouvoir proposer une offre de service autour de la montée en maturité, de l'appui de la montée en maturité des établissements, dans la gestion des lits et l'optimisation des parcours, puisqu'on a bien vu tout au long de la journée que finalement ce bed management, il ne se limite pas à la gestion des lits, mais il y a aussi tout ce versant d'optimisation parcours patient. Donc, pour pouvoir vous présenter cette offre, on accueille Virginie Lapaglia et Céline Montagnier qui vont vous présenter succinctement ce que l'ORU propose pour chacun et chacune d'entre vous. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis, Céline et moi-même, de vous présenter l'offre d'accompagnement à la montée en maturité en gestion des lits et optimisation des parcours patients. Sur le menton. Sur le menton. Comme ça, c'est parfait. Parfait. Cette offre vous est proposée par la coordination territoriale de l'ORU Occitanie. Hop. Ça marche sur le verre. Sur le verre ? Visez l'écran plutôt, non ? Ah. Faut viser où ? Ça a marché, c'est bon. Impeccable. C'est bon. Alors, le constat, nous n'allons pas nous appesantir dessus. On en a parlé longuement toute la journée. Donc, un bed management qui est quand même difficile à déployer. Par contre, ce qu'on retient et ce que nous constatons au quotidien, c'est que le soutien et le cadrage institutionnel sont des prérequis forts et indispensables pour légitimer la place du bed manager au sein de la structure et pour que la structure puisse avoir des résultats escomptés. Donc, nous vous proposons une offre sur mesure et personnalisée. Nous souhaitons, pour engager cette offre, une validation bien sûr par la direction de l'établissement et il faut que la direction de l'établissement devienne un sponsor de cette démarche-là. Donc cette démarche va vous aider à identifier vos priorités, à mobiliser vos leviers d'action et à pouvoir vous outiller. L'idée est d'avoir un accompagnement concret, opérationnel, adapté à vos besoins, ça c'est très important, puisqu'elle est co-construite à vos côtés et qu'elle doit répondre à vos besoins. On cherche un impact, bien sûr, terrain, qui sera mesuré. Attention, il ne s'agit pas d'une formation théorique, non opérationnelle, mais bien d'un appui ciblé, pragmatique et personnalisé, que va vous présenter Céline, juste après. Alors justement, je vais le faire en format pitch, je crois, parce qu'il faut aller vite. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? L'offre est structurée en fait en 3 axes d'accompagnement. Donc le premier, la montée en compétence du bed manager, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, l'optimisation des parcours et le pilotage et l'anticipation des besoins. Chacun de ces axes en fait est réparti en modules, de 1 à 4 modules selon les axes. Juste pour vous donner 2 petits exemples, sur l'axe optimisation des parcours, on a un module sur l'identification des patients récurrents. On a un autre module, par exemple, sur le repérage précoce des parcours complexes et des patients dits bed bloqueurs. Donc voilà. Et dans chacun de ces axes, en fait, on va décliner l'un ou l'autre des modules. Mais notre objectif, comme l'a dit Virginie, n'est pas de les empiler, ces modules, et n'est pas de proposer aux établissements une liste de 8 modules à déployer sur des mois et des mois. Donc, nos modalités d'intervention sont potentiellement plus rapides et plus agiles, c'est-à-dire qu'on va choisir 1 ou 2 modules particulièrement ciblés pour avoir un impact fort sur l'établissement en question, et pour un accompagnement qui va durer au maximum 6 mois. Alors, comment on les choisit, ces 1 ou 2 modules, justement, en mettant en place une démarche d'accompagnement qui va démarrer par une étude préalable. Une étude préalable, ça peut être une photographie de l'activité de votre établissement qui est établie à partir des chiffres dont on dispose à l'ORU.
Ça peut être aussi une analyse dont vous disposez en tant qu'établissement, peut-être par d'autres organismes ou d'autres institutions. Et puis, on pourra aller plus loin aussi en faisant un véritable état des lieux, en ayant une analyse un petit peu plus poussée, notamment en utilisant la base des critères de l'IMBM. Une fois cette étude préalable réalisée, c'est bien là qu'on va engager un dialogue avec l'établissement, donc y compris avec la direction de l'établissement, pour choisir ensemble le ou les deux, enfin le seul ou les deux modules finalement qui constitueront cet accompagnement. Ensuite vient la phase de la mise en place de ce plan d'action et de cet accompagnement, et qui se clôture par une évaluation, c'est-à-dire un petit rapport sur l'avancement et sur toutes les actions qui auront été mises en place, et puis une clôture. Cet accompagnement-là, entre l'étape 1 et l'étape 4, c'est bien cela qui va durer au maximum 6 mois. 6 mois après, donc à plus 6 mois, pour toujours vérifier qu'on est au plus près des besoins de l'établissement et qu'on va avoir des actions impactantes, on se propose de revenir pour mesurer 6 mois après l'impact qu'aura eu notre accompagnement sur les pratiques mises en œuvre par l'établissement suite aux modules qui auront été déployés. Ce n'est pas précisé ici, mais bien sûr, il y a une légère comitologie pour assurer les validations, les suivis d'avancement. Enfin, voilà, je le fais vite, mais il y a bien sûr une petite comitologie qui est déployée. Merci Céline. Donc vous l'aurez compris au travers de ce que vient de vous exposer Céline, nous cherchons des bénéfices concrets, des bénéfices pour vous au quotidien. Donc notre objectif est de vous aider à mobiliser vos forces internes et vos leviers d'amélioration afin d'obtenir des bénéfices pour les acteurs de votre structure. Notre objectif est aussi d'apporter de la connaissance et des outils au bed manager pour lui permettre d'être plus agile dans la gestion des lits. Et enfin, bien sûr, in fine, on cherche tous effectivement la même chose, c'est améliorer la satisfaction des patients et améliorer l'activité des professionnels. Vous l'aurez compris, notre démarche vise à vous aider à passer de la gestion de l'urgence à l'anticipation. Alors, pourquoi choisir l'Oru Occitanie ? Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer ? Je vais quand même le dire un petit peu. D'abord, c'est inclus dans l'accompagnement que l'on doit à nos adhérents, bien sûr. Ensuite, parce que depuis 2022 que la coordination territoriale est en place au sein de l'Oru Occitanie, elle a largement démontré son expertise en matière de soins urgents et non programmés, en matière de bed management. Elle a développé une connaissance extrêmement fine aussi du territoire et de ses particularités. On a vu tout au long de la journée que les spécificités de chacun des établissements, c'est une variable importante, justement, dans la mise en place du bed management. Et dernier aspect, on a pas mal insisté dessus déjà, c'est parce qu'on a une approche qui fait du sur-mesure. On ne va pas coller une offre à tous les établissements, mais on va bien chercher à être vraiment sur le point précis et sur l'impact qui sera le plus opérant pour vous. Tout à fait. Vous adaptez, nous adapterons à votre structure et aux besoins spécifiques de votre structure. Donc, si vous êtes prêt à passer à l'action, nous vous invitons à en discuter au sein de votre structure et à formaliser votre demande en remplissant un formulaire disponible sur le site de l'Oru Occitanie. L'équipe opérationnelle de l'Oru Occitanie, qui est très motivée, est constituée de Madame Christelle Massia, Madame Mireille Comte, Madame Catherine Coé et moi-même, Madame Lapaglia, se fera un plaisir de vous rappeler afin d'apporter une réponse à votre demande. Nous vous remercions pour votre écoute et n'hésitez pas à nous poser des questions au terme de la journée. Merci. Merci à vous et on vous fera passer cette présentation de manière numérique comme on le disait tout à l'heure.